Allez, tout de suite, on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. On vous l'annonçait en début d'émission. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est neuf parce que c'est un concours en fait. On n'a jamais parlé de ce concours-là, je pense, dans Bonjour Égypte. En tout cas, le jeudi matin, nous n'avons pas eu cette chance. Et nous avons la chance et le privilège d'avoir trois jeunes étudiants qui nous font l'honneur d'être avec nous. Il s'agit de Mayra Fifi, Ragui Roussel, Thomas, qui sont avec nous pour nous présenter un concours. Alors, sous le haut patronage du ministère français de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mais aussi du ministère du Travail, le concours Je filme le métier qui me plaît est une occasion unique pour les élèves de découvrir le monde professionnel, mais aussi de s'approprier des codes, des savoir-faire et découvrir des métiers différents et pourquoi pas de découvrir leurs propres talents et leur voix. Je ne vais pas parler plus que ça, je vais laisser à nos invités l'occasion de nous présenter ce concours. Alors Mayra, si tu pouvais nous résumer ce concours, en quoi il consiste en fait? Eh bien, il s'agit de filmer une certaine personne ou bien un certain métier qui nous plairait. En fait, il faudrait résumer une vidéo de 2-3 minutes, il me semble, dans lequel on présente qu'est-ce qu'on fait dans un certain métier, qu'est-ce qui nous plaît dedans. Voilà, c'est une présentation très générale de quelque chose qui peut nous intéresser. Très bien. Et en l'occurrence, ça a été quel thème? Là, du coup, on a pris le métier de dessinateur. D'accord. Donc, on a interviewé un dessinateur qui s'appelle Boulet, un dessinateur de bande dessinée. Et c'est mon oncle. Et donc, on a profité de ses vacances parce qu'il est venu en Égypte pour l'interviewer sur le métier de dessinateur, comment est-ce qu'on édite une BD et tout ça. Très bien. Et Thomas, dis-nous pourquoi le thème de dessinateur en particulier? Le dessinateur, c'est... Okay. non, parce que moi, l'année dernière, il y avait un groupe de moi, Nour et Ragui. On a fait un film sur le métier de bijouterie. D'accord. Et cette année, c'était que Ragui et Nour qui ont fait sur le métier de dessinateur. Très bien. Donc, je laisse la parole à Ragui parce que c'est lui qui a fait le plus de travail sur ce projet. Donc, en fait, en gros, c'est pas la première fois que vous passez ce concours? Non, on a déjà essayé plusieurs fois avant. À chaque fois, cette année, on a eu un diplôme, mais à chaque fois, on essaie d'avoir un prix, mais bon, en vain. C'est le diplôme, là? Oui, exactement. Voilà. Donc là, c'est le diplôme de Ragui, en l'occurrence. Voilà. On va essayer de zoomer là-dessus. Alors, le thème, c'est « Dessine-moi un jardin ». Voilà, en gros, ça, c'est le titre qu'on a pris, parce que parmi le jury cette année, il y avait Jean Dujardin, qui est un célèbre acteur. Et donc, on a décidé de lui faire... Enfin, j'ai demandé à Boulet qu'il lui fasse un dessin avec un petit mot qu'il a écrit, qui est d'ailleurs ici. Et donc, lorsqu'il parlait, pendant qu'il parlait, on a mis justement ce dessin de lui qu'il a fait. Bryce de Nice. Voilà, Bryce de Nice, c'est ça. Bryce de Nice. Donc, il a fait une sorte de caricature de Jean Dujardin. Très bien. Et en fait, dites-nous, quand vous avez découvert ce métier, alors tu viens de dire que c'est ton oncle, donc tu connaissais un petit peu ce métier, mais est-ce que en faisant ce film, tu as pu découvrir d'autres aspects que tu ne connaissais pas? Oui, il y a pas mal de choses qu'on peut découvrir, c'est-à-dire chaque dessinateur a sa manière justement d'exprimer ce qu'il veut. Donc là, en l'occurrence, Boulet, lui, il voulait pouvoir toucher tous les publics, donc que ce soit pour enfants, pour adultes, et donc il y a des subtilités justement, et la manière de dessiner est aussi différente. C'est-à-dire, il a ses choix, par exemple, pour dessiner, il utilise l'encre de Chine, qui est justement un choix, c'est son propre choix, et on peut dessiner avec ce qu'on veut finalement. Et donc, même pour éditer, par exemple, pour éditer, c'est chacun qui décide, soit c'est nous qui faisons tout, soit on paye une personne pour le faire. Donc c'est intéressant de voir qu'il y avait justement d'autres aspects derrière qu'on n'a pas forcément en tête lorsqu'on pense au métier de dessinateur. Une bande dessinée, je pense, c'est tout un film entier. Oui, voilà, c'est ça. Il faut surtout avoir beaucoup les caractères, leur façon d'agir, le tout, le décor, l'ambiance. Oui, c'est tout un film tout entier, je dirais. Ouais, voilà, c'est ça. Ça dépend du message qu'on veut faire passer, mais si jamais c'est pour faire rire, justement, il faut avoir les bons personnages, il faut avoir l'imagination, il faut savoir varier entre les deux. Là, on a le reportage que vous avez réalisé. Alors, vous étiez en train de me dire que c'était un reportage de 2 à 3 minutes environ? Voilà, 3 minutes, oui. Très bien. Le temps limite, c'est 3 minutes. C'est 3 minutes. Très bien. En faisant le reportage, justement, est-ce que vous n'avez pas aussi appris un autre métier, celui de monter un film?
Oui. Ça, justement, on l'apprend à l'atelier radio. C'est pour ça qu'on y va dans notre lycée. Et là-bas, justement, on apprend à monter, à tourner, à enregistrer le son et tout ça. Et donc, en montant, on a dû justement limiter parce que la vidéo, elle durait 10 minutes. Donc, on a dû réduire forcément jusqu'à 3 minutes, ce qui était plutôt compliqué. Mais là, c'est pas moi le spécialiste en montage, moi, je fais plus tournage. Je me rappelle que Nour, celle qui a monté en l'occurrence ce reportage, elle disait que c'était très long de condenser tout ce qui a été filmé en simplement 3 minutes. Mais au final, ça lui permet aussi, elle, de pouvoir choisir quelles sont les scènes qui sont plus importantes, qui lui paraissent plus parlantes et qui vont réellement aider à bien expliquer le métier. Très bien. Alors moi, il y a un métier qui est intéressant, c'est le bijoutier. C'est vrai que c'est un métier qu'on trouve partout à travers le monde. C'est un métier aussi qui est ancien. Pourquoi vous avez choisi ce sujet-là? D'abord, on l'a choisi parce que toute ma famille, ils travaillent dans les bijoux et les montres. Donc, c'était une idée parce qu'il y avait des permis, tout ça à faire pour aller filmer dans des endroits publics. Alors c'était un peu difficile, alors on est allé choisir les branches qui sont un peu faciles. Oui, c'était le choix facile. Alors. Oui, un peu pour aller filmer. Mais après on a découvert de très bonnes choses, comment ils font par exemple les bagues en diamant, tout ça. On a pu voir les moules, comment ils font fondre l'or. C'est un travail tellement minutieux quand même, avec plein de détails. C'est hyper difficile ce travail franchement, parce que c'est très précis pour comment mettre les diamants, tout ça, c'est hyper difficile. On s'en rend pas forcément compte parce que lorsqu'on va dans une bijouterie, juste on passe, on regarde et puis on prend ce qu'on veut. L'article. Et derrière, il y a beaucoup de travail. Certainement, certainement. À part cela, si on retourne à votre projet de cette année, quels étaient, je dirais, les obstacles là-dedans? C'était plutôt sur le plan technique, nos obstacles. C'est-à-dire, on a essayé de faire avec ce qu'on avait sous la main, parce qu'il était venu en vacances, vous voulez. Donc c'était plutôt compliqué, c'est-à-dire il fallait savoir gérer le vent et tout ça lors du tournage. Mais sinon, il n'y a pas eu trop de difficultés. On a interviewé, tout s'est bien passé, on a de la chance. Parce que dans notre école, on a de nouveaux matériels. Par exemple, des ordi où il y a les logiciels de montage qui sont très bien avancés, oui, ils sont très bien, de nouvelles qualités, tout ça. Alors, bon, on doit remercier l'école qui nous donne cette chance d'avoir de très bon matériel, tout ça. Alors justement, vous participez à cet atelier depuis combien de temps? L'atelier audiovisuel? Oui, c'est ça. Bien, ça dépend. Enfin, donc moi, pour toi, pour ta part? Moi, ça fait 4 ans. 4 ans, oui, 4 Très bien. ans. Mais tu as choisi parce que tu voulais faire un métier dans ce domaine-là, dans le domaine des médias? Alors, j'ai commencé en 3e, donc j'avais encore une idée. D'accord. Une idée, mais je savais que ça me plaisait, mais je ne pouvais pas réellement, pour le moment, me voir vraiment dans le futur. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, j'ai été présentatrice en l'occurrence, je présentais les journaux télé, etc. J'ai fait un peu de montage, j'ai fait quelques reportages personnellement et je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et donc oui, cet atelier audiovisuel m'a beaucoup apporté et en l'occurrence, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la voie que je voulais suivre par la suite. Et vous, c'est la même chose? Nous, ça fait 3 ans. 3 ans, d'accord. On a commencé en 4e. Et moi, au départ, dès que j'ai entendu parler de l'atelier audiovisuel, ça m'intéressait parce qu'en général, j'aime beaucoup tout ce qui est film. Et moi, j'aime beaucoup regarder des films. Sauf que justement, ça m'intéressait de voir comment ça se passait derrière, dans les coulisses. Et donc, comment c'était filmé, tourné. Et petit à petit, j'ai remarqué que j'étais plus à l'aise lorsque je filmais. Les montages n'étaient pas très à l'aise, j'aimais pas trop. On sent un futur JRI, réalisateur, caméraman. C'est Chahil alors? Plus un JRI, j'ai l'impression. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un très beau métier. Et toi, Thomas? Moi, je suis plus montage parce que je suis trop timide juste devant les caméras. Alors. Ah, mais tu sais que c'est essentiel, hein, un monteur, c'est celui qui, grâce à lui, on obtient des résultats qui sont... le tissu. Ah oui, un présentateur et un réalisateur ne sont rien sans un bon monteur. Hein. On peut le certifier ici en tout cas. Et justement, qu'est-ce que tu as aimé dans les techniques du montage? Qu'est-ce que j'ai aimé comment monter le son avec parce que maintenant on a utilisé des micro-zooms. Alors on a pu voir comment mettre le son avec les lèvres du présentateur ou synchroniser, tout ça. Tout ça, c'est trop intéressant pour savoir comment le faire. Donc, c'est ça qui m'a plus intéressé.
Très bien. Alors, j'imagine que le travail en équipe a été difficile parce que chacun a son point. 3 personnes sur un même film ou même 2 personnes, parfois ça peut créer quelques tensions. Comment vous avez appris à gérer justement ce travail d'équipe? Ça, c'est plus de la confiance mutuelle, c'est-à-dire à force, c'est parce que ça fait plusieurs années qu'on est à l'atelier. Maintenant, on sait plus ou moins quels sont les goûts de chacun, on est assez amis, parce que chaque pause méridienne, pendant nos pauses, justement déjeuner, on va toujours à l'atelier radio pour discuter, trouver de nouvelles idées. Donc à force, maintenant, on est habitué et chacun a ses affinités. Par exemple, maintenant, on sait que moi, je filmerai Mayra qui est en train de présenter un JT et Thomas qui fera le montage derrière. Maintenant, on sait plus ou moins comment ça fonctionne. Au fil de l'année, il y avait plusieurs projets à part le projet du concours. Oui, on a eu plusieurs d'autres projets. Oui. Quels étaient les projets les plus, je dirais, proches de vous? Les projets les plus proches. Alors c'est compliqué parce qu'on a fait plusieurs projets. On a fait beaucoup. Par exemple, on a fait. Quel est celui dont tu te souviens le plus alors? Le monteur avait une petite idée parce que je pense que c'est lui qui est plus touché par ces... Quel est le sujet qui t'a le plus intéressé en matière de montage? Le gala. Il y avait un gala pendant Noël. D'accord. C'était pour ma première fois d'y assister à un gala. C'était grandiose franchement pour moi. C'est vrai? Oui, on a pu voir, il y a plein de gens très connus, monsieur l'ambassadeur, plein d'autres gens, les ministres égyptiens. Tout ça. Alors pour moi, c'était un événement très très riche et pour le montage, il fallait faire une interview pour chacun d'eux. Alors c'était un prendre l'essentiel de ce qu'ils disent. On devait prendre des petits trucs de chaque interview et le remettre, tout ça. Alors c'est ça qui m'a plus été touchant. Très bien. Mayra alors? Eh bien, je penserais surtout aux journées de l'armistice quand on nous demande, donc tout l'atelier audiovisuel, de nous rendre à l'ambassade pour voilà, filmer un peu tout ce qui va se passer, comment est-ce qu'ils vont présenter et parler de l'armistice. Et puis aussi, on me demande souvent de prendre des interviews d'ambassadeurs. En l'occurrence, je le fais en français, mais je le fais aussi en anglais et quelquefois en allemand. Donc c'est quelque chose de très très enrichissant personnellement. Voilà. Ragui alors? Moi j'aurais répondu comme Mayra, c'est à l'armistice aussi, ça m'a beaucoup marqué. Cet événement-là? Voilà, parce qu'on avait monopolisé une journée de cours pour y aller. Et pendant toute la journée, justement, on était sur place, on était là que pour ça. Et on était resté filmer des heures, prendre des photos, plusieurs plans et tout. Donc ça m'avait énormément marqué. Après, si je peux me permettre, on a aussi eu la chance d'avoir Jacques Souvent, qui est un journaliste généralement à la radio. Et il est venu nous faire un stage pendant quelques jours. Un stage radio, ouais. Et c'était vraiment très très enrichissant pour nous. On a appris comment, en l'occurrence comme disait Thomas, parler au micro, pour eux ça a été très intéressant par rapport au montage. Pour moi c'était par rapport à l'expression que je dois avoir face à la radio. Donc ça a été vraiment quelque chose de très enrichissant. Et puis à la fin il nous a même fait écouter quelques passages pour qu'on se rende compte de comment on capture ce son-là, comment on capture un autre son, comment on fait pour tout mettre ensemble. Pour nous, les sons d'ambiance. Voilà, c'était une sorte de révolution entre guillemets pour nous à l'atelier parce que avant justement on ne savait pas du tout comment utiliser ce matériel. Tout ce qu'on avait c'était le son des appareils mais qui ne sont pas faits pour ça. Donc après lorsqu'on a découvert qu'on pouvait faire des perspectives avec le son, pouvoir placer dans l'espace des objets seulement avec le son, pour nous, ça a changé énormément de choses. Et on se rend compte que ce sont 2 mondes différents, la radio et la télé. Oui, certainement. Et après, la radio, c'est plus riche, je dirais. Oui, enfin ça ouais, dépend. Ça dépend ouais. En qualité de son, oui. C'est ça. Mais après, il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer seulement avec le son. Dans ce cas-là, on a besoin d'images. Ouais. Alors malheureusement, vous avez vu, la discussion a été très rapide parce que c'était très enrichissant. On vous espère, on espère pour vous beaucoup de succès. Merci. Étant donné qu'on est très touché par votre domaine, étant donné que nous le partageons, j'espère que vous allez exceller dans ce domaine-là, que ce soit montage ou la réalisation ou le tournage ou même la présentation. On vous souhaite bonne chance. J'espère que ça ne va pas affecter vos résultats scolaires. On rassure tout le monde. Mais en tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès et merci d'être venu ce matin et nous présenter votre projet. Merci à vous. Merci à vous. Ce fut un plaisir. Pour nous aussi, merci. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier Mme Magnoura. Merci Samir, merci à vous. On se donne rendez-vous dans quelques minutes pour une nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire. À tout de suite.